because we have so much construction sites and so much fences. Yeah, you can do it there. And to ask for the inside output, so you have to contact. Yeah, but what Inside Out does is if you take some photos, we print them and we send them to you. Okay, So then you paste them. So yeah, exactly. But we have to pay for it? No, if people who can afford pay for the posters, Yeah. people who say I can't afford, you receive for free. I see, but So- this is no problem. So when you go on the website, it will tell you, you know, first it tells you upload the photo, give your address, and then after it tells you just if you want to pay for the poster, that's how much it costs. I think it's $6, or you can put 20 to pay for someone else. And if you don't pay, someone else pay for you. Like a donation. Nice. Yeah, exactly. Donated them to Exactly. But you can't donate if you don't participate. So it's only people who participate who decide to help someone else, or who decide to be helped by someone else. But no one knows who. And JR est un artiste majeur du street art actuel. Il est, comme il aime à le dire lui-même, un artiviste urbain, en ce sens qu'il délivre de la créativité au service d'un message toujours empli d'humanité et d'espérance. Grâce à sa technique du collage photographique, il expose librement dans l'espace public dans le monde entier. JR emploie une quinzaine de personnes et partage son temps de travail entre un studio à Paris et un autre à New York. Il est très actif sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Je vous invite à aller voir son formidable travail. JR est un habitué de Venise. Comment pourrait-il en être autrement dans une ville si belle et tellement ouverte à la culture sous toutes ses formes? Je vais vous parler ici de 3 projets majeurs que JR a fait voyager jusqu'à Venise. Dans le cadre de la Biennale de 2024, JR proposa une exposition flottante, inédite en son genre, offrant l'image surréaliste d'une luxueuse voiture, du train mythique Venise-Simplon Orient Express, juché sur une péniche naviguant sur un canal vénitien. Cette exposition se nomme l'Observatoire. Ainsi, cette exposition eut lieu la première semaine de la Biennale de Venise 2024. Véritable chef-d'œuvre en mouvement, l'Observatoire a été présenté sur une péniche voguant le long du canal dans un moment onirique. Le public était invité à regarder à travers les lucarnes, en forme d'oculus, placés dans les fenêtres du wagon, pour découvrir le havre créatif de JR via des espaces minutieusement conçus. L'Observatoire puise son inspiration dans la passion d'enfance de JR pour les trains, le design de son propre studio d'art à Paris, les observatoires astronomiques et les cabinets de curiosité de l'Europe de la Renaissance. JR utilise des techniques artisanales centenaires pour préserver l'aspect et le ressenti du train d'avant 1945, tout en créant des espaces remplis de détails cachés qui suscitent la curiosité et l'imagination. La marqueterie complexe s'étend à travers les pièces du wagon qui comprennent une bibliothèque et un salon de thé secret. L'Observatoire rejoindra le train Venise-Simplon Orient Express en cette année 2025. Profitant de la projection de leur film Omelia Contadina à la 77e Mostra de Venise en 2020, JR et Alice Rohrwacher ont organisé une nouvelle procession avec les portraits des paysans présents dans le film. Omelia Contadina est née de la préoccupation de JR et d'Alice Rohrwacher pour les difficultés rencontrées par beaucoup d'agriculteurs et d'habitants du plateau de l'Alfina, en Italie. Le film dénonce la disparition de l'agriculture traditionnelle au profit des monocultures, qui mettent en péril les paysages et les écosystèmes dans lesquels elles sont implantées. Comme à Castel Giorgio et Onano, en 2019, les silhouettes des agriculteurs sont imprimées sur des grandes bâches. Cette fois, elles sont transportées par un cortège de bateaux sur le Grand Canal de Venise jusqu'à la basilique
San Giorgio Maggiore, au sud de la ville. Le projet Omelia Contadina a fait l'objet d'une exposition à la Galleria Continua à San Gimignano en 2020 et 2021. Enfin, en mars 2022, peu après le début de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, JR se rend à Lviv, en Ukraine, pour dévoiler le portrait géant de Valeria, une réfugiée de 5 ans. Quelques jours plus tôt, le photographe ukrainien Artem Yurchenko avait envoyé à JR des images d'enfants venant de traverser la frontière polonaise pour y trouver refuge, dont celle de Valeria, originaire du centre de l'Ukraine. Imprimé sur une bâche de 45 mètres de long que JR emmène avec lui en Ukraine, le portrait de Valeria est ensuite déployé dans le centre de Lviv, grâce à l'aide d'une centaine de personnes. Visible depuis le ciel, Valeria rappelle à ceux qui survolent le pays qu'il y a des civils en bas qui ont besoin d'être protégés. Le portrait de Valeria continue ensuite son périple dans plusieurs villes d'Europe, dont Venise. Chaque rassemblement réunit plus des centaines de personnes, venues montrer leur soutien au peuple ukrainien. Artiste particulièrement engagé et innovant, JR a à cœur de montrer aux hommes la beauté qu'il peut y avoir en chacun d'entre nous. Dans la recherche permanente du beau, mais avec un sens profond, JR est aujourd'hui un artiste qui compte. Je vous invite grandement à le suivre sur ses réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Venise m'en vôtre.